Bonjour et bienvenue chez Musc et Angoisse. Il y a au fond de moi une petite fille de 4, 5 ans qui a demandé un jour à son papa: Papa, il y a quoi après la mort? Et mon papa répondit: Ben, je sais pas. C'est donc une question qui est restée sans réponse. Et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été angoissé par rapport à la mort. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas les vacances parce que j'avais trop le temps de penser. C'est-à-dire que tant que j'étais dans le quotidien de l'école, il y avait des devoirs, des leçons à faire, ma tête était occupée. Dès qu'il n'y avait plus ça, j'avais le temps de penser et il y avait un mal-être en moi. Mais j'ai pas tout de suite su que c'était cette peur de la mort. Cette peur, elle était latente. Bien sûr, je me posais des questions et je posais à mon papa, mais je me rendais encore pas compte qu'il y avait vraiment une peur, une angoisse de ça. C'est bien plus tard, quand je me suis rendu compte vraiment, peut-être en tant qu'ado, que la mort existait vraiment, que la mort signifiait qu'on ne voyait plus la personne qui était décédée, qu'il y avait un manque, que je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté, que cette angoisse est venue plus forte. Et je me rappelle quand j'étais au collège, plus le curé qu'on avait qui nous donnait les cours de catéchisme essayait de nous prouver que Dieu existait, moins j'y croyais. Et donc plus je me posais de questions, qu'est-ce qu'il y avait après la mort? Et c'est là qu'en philosophie on a vu Pascal. Pascal, il a fait un pari pour répondre à la question: faut-il croire en Dieu? Donc il a fait un tableau en mettant je crois, je ne crois pas, Dieu existe, Dieu n'existe pas. Donc si Dieu existe et je crois, je gagne. Si Dieu n'existe pas et je crois, il ne va rien se passer, donc je ne perds rien. Si Dieu existe et je ne crois pas, je perds. Et si Dieu n'existe pas et je ne crois pas, il ne se passe rien, je ne perds rien. Donc, si on suit Pascal, la meilleure chose à faire, c'était de croire en Dieu. Comme ça, au pire ou au mieux, je gagnais. Et c'est ce que j'ai fait à un moment. Je me suis dit, bon, finalement, comme je ne peux pas répondre à cette question pour l'instant, je fais le pari que Dieu existe, comme ça, il y aura au moins peut-être quelque chose après. Oui, mais quand on est angoissé, se dire qu'il y a quelque chose après, c'est bien. Mais est-ce que ça va vraiment être cool de l'autre côté? Parce que si l'éternité, c'est pas bien, on va vraiment s'embêter. Parce que ça va être long. D'un côté, je me rassurais, et d'un autre côté, ça ouvrait d'autres questions. Donc la peur de la mort était toujours un peu là. Et je me suis rendu compte quand j'ai été dans des groupes de soutien que cette peur de la mort, elle était vraiment différente pour tous. La plupart des gens avaient peur de la mort, mais de la mort de leurs proches, de leurs maris, enfants, frères et sœurs, parents. Ou alors ils avaient peur de mourir en souffrant. Et moi ce soir-là, j'ai dit: mais moi j'ai pas peur de la mort de mes parents, de mon conjoint, de mes enfants. Et tout le monde me regardait en disant: mais attends, c'est horrible ce que tu dis. Et je dis: non, non, attendez, je vais vous expliquer. Quand quelqu'un meurt, moi, Muse, ce que je vais connaître, c'est le chagrin. Et chagrin, je connais. Alors peut-être pas celui que j'aurais si je perdais mon époux ou mes enfants. Là, forcément, ce serait un chagrin horrible. Mais toujours est-il que chagrin, je connais. Donc ça ne me fait pas peur. Par contre, ce qu'il y a après la mort, je ne connais pas. Et moi, en tant qu'angoissé, c'est cet inconnu qui me fait peur. C'est ce que je ne peux pas gérer. Et comme elle avait dit ma psy, comme je ne suis pas Dieu, il y a des choses que je ne gère pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est pas évident, hein? Alors voilà, au bout d'un moment, la seule chose que j'ai pu faire, c'est accepter l'idée de mourir. Même si des fois je disais à mon mari: moi pas, puis il me disait: non, non, mais toi pas, c'est sûr, tu seras la seule à pas mourir, c'est pas grave. Alors c'est pas parce qu'il me disait que non, non, toi pas, que ça allait m'apaiser. Car la seule chose qui pouvait m'apaiser, c'était accepter, vraiment accepter cette idée que j'allais mourir, un jour. Parce que voilà, il y a des choses qu'on peut pas changer. Mourir, on va tous mourir. Donc autant accepter le fait qu'on va mourir. Et cette acceptation, je dois la faire une fois, 2 fois, 1000 fois, 500 000 fois. Chaque fois que quelque chose m'inquiète et que j'ai peur de mourir, je dois faire le processus de: oui, peut-être que tu es malade, oui, peut-être que c'est grave, oui, peut-être que tu vas mourir, mais c'est comme ça, c'est la vie, on doit tous mourir. Et quand j'ai fait tout le processus jusqu'à la mort, enfin ça me calme. Parce que j'accepte de mourir, donc je peux laisser mon angoisse de côté et je peux vivre. C'est ce qui est marrant, c'est quand on accepte de mourir, finalement on peut vivre. Alors ça, c'est ce qui se passe quand c'est juste une angoisse de la mort, quand un petit bobo devient un gros truc juste parce qu'on a peur. Maintenant, je ne sais pas comment je vais réagir le jour où vraiment je serai peut-être malade et on va m'annoncer que je vais mourir. Je vais peut-être avoir très peur,
Et ensuite, je devrais faire le processus à nouveau d'accepter que cette mort va arriver. Mais avant de vivre cela, je ne peux pas vous expliquer comment je réagirais. Et je ne peux pas vous expliquer aussi parce que depuis que j'ai eu mes angoisses, j'ai remarqué que la vie m'amenait sur un chemin d'évolution. Et donc, je ne sais pas où j'en serai lorsque je vais mourir. Mon évolution, si vous avez écouté les audios, ça a été d'abord de gérer les angoisses, de comprendre des choses par rapport à mon estime de soi, par rapport au lâcher-prise. Et même si ces deux notions sont des notions qu'on travaille à vie, actuellement, je suis plutôt vers une évolution qui m'amène à apprivoiser la mort. Il y a quelques années, j'ai perdu mon papa. Mon papa a été malade très longtemps, il était devenu handicapé et alors c'est une chance de vivre une mort comme ça dans le sens où sa mort était une libération. Il était fatigué, il n'en pouvait plus de son handicap et donc il attendait que la mort arrive. Pour nous, le deuil avait été fait une grande partie déjà pendant ces 19 années où nous l'avons accompagné. Et donc là, il fallait juste l'accompagner pour son dernier voyage. Et pour moi, qui avait été une angoissée de la mort toute ma vie, même si je n'ai jamais eu peur de la mort d'un autre, la question que je me posais, c'était quand même comment j'allais réagir en regardant partir quelqu'un, en l'accompagnant vraiment. Et j'étais heureuse de voir que j'ai pu accompagner sereinement mon papa et que cela m'a pas amené des angoisses en plus. Il s'est éteint tellement paisiblement que j'ai pu accepter la mort de mon papa, même s'il me manque, mais j'ai pu voir que la mort pouvait être juste un processus naturel, comme une bougie qui s'éteint. Et puis, ça a confirmé ce que je pensais. On a beau être angoissé, on sait faire face. Mais bon, la question de est-ce qu'il y a quelque chose après ou pas était quand même toujours dans mon esprit. Et là, alors, c'est mon évolution, c'est là où la vie m'a amené, et je ne vous dis pas que vous devez y adhérer, mais un mois après que mon papa est décédé, j'ai reçu une liste de médiums qui venaient en Valais, et il y avait une démonstration publique qui était annoncée. Et je dis à mon mari, tiens, maintenant que j'ai quelqu'un de proche de l'autre côté, s'il y a un autre côté, je vais aller voir s'il arrive à rentrer en communication avec moi, je peux aller voir s'il se passe quelque chose. Donc, avec mon mari, nous sommes allés à cette démonstration publique de médium. Et j'ai eu la chance, alors que c'était juste 2 mois après que mon papa soit décédé, le médium arrive vers moi et me parle vraiment de mon papa. Mon papa avait un handicap, ça veut dire qu'il n'arrivait plus à parler comme il faut et qu'il n'arrivait plus à manger comme il faut non plus, parce qu'il avait une aphasie, il avait été paralysé. Et chose folle, c'est qu'effectivement le médium me parlait de plein de choses, mon papa qui était vrai, mais à un moment, il a mis sa main vers la gorge et il a dit voilà, votre papa n'arrivait plus à parler et n'arrivait plus à manger comme il faut. Et c'était tellement précis, c'était tellement fou, alors que j'avais été à cette démonstration sans m'inscrire, sans dire mon nom, en ne donnant aucune information. C'était un truc de fou. Et mon mari, qui croyait pas du tout, mais du tout, à un moment, il m'a mis la main sur l'épaule en disant mais incroyable. Et ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. J'ai été voir plusieurs médiums, mais chaque fois mon papa est venu. Et chaque fois, j'ai eu des détails de plus et des choses qu'il avait à me dire. Et c'était tellement précis que je ne peux plus douter qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Donc voilà, je voulais juste finir l'histoire. Après, on croit pas au médium. Et là, je vous laisse chacun franchement libre de penser ce que vous avez à penser. Mais pour moi, l'histoire, elle est là. C'est qu'il y avait une petite fille de 4-5 ans qui avait demandé à son papa, « Papa, il y a quoi après la mort ?» Et 52 ans après, mon papa est venu me répondre, « Je suis là. Il y a quelque chose après la mort. » Et maintenant, je sais. Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose. J'ai un peu moins peur de ma propre mort. C'est pour ça que je vous disais avant, je ne sais pas encore si un jour on me dit « Tiens, tu vas partir », si je vais avoir peur ou pas. Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose. Je dis pas que j'y vais en disant « Trop top, yes, c'est mon moment ». Ça dépendra si c'est trop tôt ou trop tard. Mais en tout cas, il y a une certitude qui s'est mise vraiment au plus profond de moi, c'est qu'il y a quelque chose après. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la mort, par rapport à mon parcours. J'arrive au bout de ces audios. J'espère qu'ils auront aidé ceux qui en avaient besoin. J'aimerais vous dire encore en conclusion que les angoisses, ça peut paraître terrible au départ, mais si on se laisse guider par la vie, si on se laisse guider sur ce qu'on a à avancer et à comprendre, le parcours peut être hyper intéressant et il vaut la peine d'être vécu. Alors, bon parcours à tous!